What is up? What is up? Pour ceux qui suivent, vidéo vraiment pas on schedule avec ce que je voulais faire. J'ai déjà entamé mon 3e mois avec mon coach. Donc, petit rappel, ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre dans une shape pour une compétition de bodybuilding naturel. Après avoir passé un peu plus de 8 ans à faire de l'entraînement fonctionnel. Donc ça, je vais avoir, excusez pour ceux qui suivent, je me répète, je vais avoir 40 ans cette année. Et je voulais voir si j'étais capable de physiquement me rendre dans une shape comme j'ai jamais eu dans ma vie en fait. Donc ça voulait dire trouver un coach, changer mon alimentation, changer mon type d'entraînement et voir où j'étais physiquement capable de me rendre. Comme je vous dis, on est au 3e mois, on a commencé. Présentement, on est dans la 2e, je ne dois pas dire une 2e phase, mais on vient de changer un petit peu ma diète. On a réduit des choses, on a augmenté d'autres. À date, tout va bien. Je veux dire, mon coach est très content avec les progrès qu'on fait. À ce jour, j'ai commencé à 220, 220 livres. Et maintenant, je suis à 211,6 ce matin. Donc, on avance. On avance dans la bonne direction. Je suis très content, honnêtement. Je dirais pas que c'est fou parce que ça fait juste 3 mois. Puis, je le vois déjà que c'est pas facile à tous les jours, à toutes les semaines. Il y a des semaines que ça tente moins, des semaines que ça tente plus. Je vais être honnête, moi je travaille de la maison, puis je veux dire, je suis super chanceux de travailler de la maison. Tu sais, comme j'ai vraiment beaucoup de temps qui m'appartient, tu sais, que j'ai pas à passer à me déplacer à un bureau. Mais en toute honnêteté, pour ceux qui travaillent de la maison, peut-être vous l'avez remarqué, des fois c'est tough d'avoir la volonté de faire quelque chose après le travail. Donc, c'est un peu ça que je manage présentement, essayer de trouver l'énergie de faire tout, de trouver l'énergie de faire tout ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit et qu'on m'entend parler. Mais oui, comme je vous disais, ça va bien. On a réussi à atteindre des beaux résultats. On est à peu près proche de 10 livres de perdu. On est aujourd'hui le 7 mai et mon coach aimerait que je tourne alentour de 208 livres à la mi-mai. On voit des belles progressions musculaires aussi. Moi, je veux dire, visuellement, je le vois beaucoup. La rondeur de mes épaules commence à arriver. Mon chest a déjà beaucoup... Ça pop. Mon chest a déjà beaucoup augmenté en volume. C'est toutes des bonnes choses, right? L'entraînement n'est pas toujours facile. Tu sais, je veux dire, c'est tellement fou ce que j'ai réalisé un peu dans l'entraînement, un peu de type plus bodybuilding. Il y a vraiment beaucoup de minutie dans l'exactitude du mouvement qu'on veut faire. Surtout quand on commence, right? C'est comme pour aller chercher le mind-muscle connection. Pour être sûr que quand j'exécute mes mouvements, j'attaque le bon muscle. C'est facile, dans un moment de fatigue, d'aller recruter des muscles qui sont pas les bons. Je fais des moves comme ça parce que je l'ai remarqué, surtout dans mes workouts de dos. Je suis quelqu'un qui a quand même un relativement bon dos, mais d'aller chercher tous les petits détails qui sont le bas du latch ou les trucs comme ça. Évidemment, c'est une chose totalement différente. J'ai réalisé, j'en parlais avec ma fiancée, je lui ai dit l'autre jour, je dis, c'est fou à quel point je suis quelqu'un qui adore s'entraîner, mais présentement, je suis tellement dans une place où j'apprends beaucoup à bien contrôler mon corps que des fois, je trouve ça tough, right? C'est de trouver le juste milieu entre la rep parfaite et être capable d'aller pousser pour aller chercher
un bon poids, une bonne, dans le fond, d'exécuter un mouvement qui va être bénéfique. Bénéfique, oui, exactement, dans le fond, au muscle growth. Mais je veux dire, à date, tout est intéressant. Je veux dire, je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ça fait tellement longtemps, la dernière vidéo, que je suis même pas sûr de ce que j'ai parlé dedans. Mais tu sais, je commence à être bien confortable avec ma diète. Fun fact, il y a une semaine où présentement dans ma diète, j'ai le droit à un cheat par semaine. Mon cheat est souvent, je vais chez Five Guys, je prends un hamburger avec une frite. La frite est partagée avec ma fiancée, donc c'est pas fou comme cheat meal. Mais il y a une journée où on est allé dans un restaurant péruvien où j'ai mangé pratiquement juste du riz au poulet. Mais vous savez, dans les restaurants, il y a souvent beaucoup plus de riz que de poulet. Puis le soir même, j'allais dans une soirée pour regarder le hockey avec des amis, puis j'ai mangé de la pizza. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une soirée ou une journée en fait où j'avais 2 repas qui sortaient de ma diète. Et, et laissez-moi vous dire, ça a été douloureux, très douloureux. Non seulement au niveau de ma digestion, j'ai eu vraiment mal au ventre, comme ça se peut pas. Il faut comprendre aussi que le lactose puis moi, on n'est pas super bons amis, fait que la pizza, ça n'a jamais été la meilleure chose pour moi. Mais au-delà de ça, c'est fou. Je pense que dans cette journée-là, j'ai pris comme plus que 3 livres. J'ai juste en une journée de cheat, tu sais, puis je veux dire, ça a retombé rapidement pour être très honnête avec vous. Mais c'est quand même fou de voir à quel point notre corps réagit à ce qu'on lui fait. Je pense que maintenant, mon corps est tellement habitué à la routine de la nourriture que je mange qu'aussitôt que je sors un peu de cette routine-là, il est comme « Qu'est-ce que tu essaies de me faire? » Donc c'est ça. C'est pour l'instant, c'est ce que j'ai remarqué. L'entraînement, je me trouve pas encore assez assidu. Tu sais, c'est drôle parce que quand je faisais de l'entraînement fonctionnel, j'allais probablement 5 à 6 fois semaine, pas de trouble. Des fois, on dirait qu'avec ce type d'entraînement que j'ai commencé, j'ai encore un petit peu de difficulté. Comme je vous dis, c'est beaucoup d'adaptation de mouvement. On dirait que c'est frustrant des fois, mais je veux dire, je lâche pas, je fais ce que j'ai à faire. Les cardio aussi, des fois je trouve ça un peu tough à accomplir dans une journée avec une job à temps plein. Mais je veux dire, c'est une excuse. Je veux dire, je suis capable de l'atteindre. Présentement, on est simplement on veut 10 000 pas par jour, plus 4 cardio par semaine, ou sur une machine, j'essaie d'aller atteindre 300 calories. Ce qui est pas c'est pas. On me demande pas quelque chose d'impossible à faire. Dans la dernière semaine, comme je vous dis, commencer le 3e mois, je suis beaucoup plus assidu sur mes pas. Je pense que dans les derniers 10 jours, il y a une journée que j'ai pas fait mon 10 000 pas. Et sinon, diète, ça va super bien. Je commence à trouver quand même des alternatives. Je suis vraiment fan de la poule en shape. C'est tellement drôle parce que quand je parlais avec le proprio de la poule en shape, qui est vraiment un gars très, très, très chill, et je lui ai expliqué que la première fois que j'avais mangé la poule en shape, c'était dans une compétition de bodybuilding que j'étais allé voir à Québec. J'avais vraiment pas trippé. J'avais vraiment pas aimé ça. Puis dernièrement, je l'ai réessayé, puis honnêtement, I live by it. Mon coach il est d'accord pour que ça soit mon poulet. C'est fait à base de poitrine de poulet. Donc ça a beaucoup de sens, mais pour moi, c'est un monde de différence. Ça me permet de varier beaucoup le goût. Donc oui, je vais manger des poitrines de poulet aussi, mais ça, c'est parfait. Je dois vous dire que d'avoir une fiancée qui était très, très excitée à ce que j'embarque dans ce projet-là rend ça beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Je vais être très honnête, souvent, c'est elle qui fait les repas, puis elle prend le temps de sortir la balance, de mesurer tout ce que je vais manger. C'est assez, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais c'est assez strict. Ben, strict dans le sens que faut que je le suive. Pour atteindre les résultats qu'on cherche à atteindre, il faut que je le suive. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui se passe pour le moment. Mais tu sais, je veux dire, en même temps, c'est comme. C'est ultra difficile.
En fait, c'était ultra difficile dans les premières semaines quand je me suis adapté, de passer de... Sincèrement, je mangeais un sac de chips par jour. Là. Même pas exagéré, un sac de chips par jour. Plus le fait que je suivais pas vraiment une diète, donc je mangeais un peu ce que je voulais alors que je voulais, un peu comme je voulais. Je mangeais jamais de déjeuner. Fait que j'avais faim super tard. Alors, comme souvent, je mangeais énormément le soir. Puis souvent pas des bonnes choses. J'habitais à côté d'un McDo, un Saint-Hubert, un Subway, un Boostant. Name it, ils étaient tous là. Walking distance, là. Genre, tu sors de chez vous, tu sens les frites de chez McDo. Euh, Honnêtement, depuis que j'ai commencé la diète, j'ai pas mangé aucun de ce genre de fast-food. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une journée, j'étais allé manger un McDo. Ben, honnêtement, c'est fou. Je veux dire, avant, c'était comme quart de livre avec fromage, avec entrée de mes croquettes frites, puis mon drink, tu sais, Coke. Là, je prenais un Coke. La dernière fois, j'ai pris un wrap au poulet avec un Coke zéro. Fait que, je veux dire, c'est quand même une nette amélioration. Mais je veux dire, même après ça, je filais pas. Moi, il me semble que j'aurais aimé mieux manger mon meal à la maison. Donc, de ce côté-là, puis comme je vous dis, pour ma fiancée, c'est vraiment pas un enjeu. Elle est contente de ça. C'est pas quelqu'un qui aime manger du fast-food, c'est pas quelqu'un qui aime manger du restaurant. Donc, le côté strict de devoir manger à la maison, elle est très contente de ça. Même au niveau des entraînements, elle me suit dans les entraînements. C'est quelque chose qu'on adore faire ensemble. C'est notre truc. Donc, ouais, c'est super cool pour l'instant. Je vais probablement pas trop développer parce que j'ai vraiment sorti la caméra puis j'ai décidé de commencer à parler un peu juste parce que je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo puis je voulais comme faire quelque chose. Puis je me suis dit, je suis dans une bonne phase. Là. Je suis en train de cuire un peu de nourriture pour mes lunchs. Puis les choses vont de bon train. Comme je vous disais, le poids descend, la masse meg augmente. On n'a pas vu de super grosse différence, je pense, dans la dernière rencontre au niveau de la masse maigre. Mais j'ai beaucoup d'espoir que la prochaine rencontre va avoir des résultats super positifs. Je crois qu'il m'avait dit, après 3-4 mois, c'est là que tu vas voir les gros résultats. Peut-être que je me trompe, si je me trompe, my bad. Mais il me semble que c'est ça qu'il m'avait dit, c'est de ne pas espérer c'est normal. Présentement, comme je disais dans la vidéo précédente, tu es dans une recomposition corporelle. Le but, c'est pas de perdre le plus de poids rapidement possible. Je dirais que c'est à peu près comme le contraire, c'est de le perdre graduellement dans le but de ne pas perdre tout le muscle aussi. De ce que je comprends bien de tout ça, c'est que une perte de poids rapide veut dire aussi une perte de muscle rapide. C'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc, on veut finir, on veut atteindre un niveau de gras assez bas pour dire que je suis à une bonne place pour commencer une phase de bulking où ce qu'on va aller chercher de la masse. Évidemment, comme je disais, de l'entraînement de type bodybuilding, j'en ai fait il y a longtemps, mais avec aucune programmation. Je faisais un peu ce que je voulais. Puis dans le sens que je veux dire bodybuilding, c'est que je faisais plus de la machine que ce qu'on voit dans l'entraînement fonctionnel, parce que c'est haltéro, gymnastique, cardio et ces trucs comme ça. Donc, oui, j'ai quand même une certaine maturité musculaire, mais je dirais pas overall. Étant donné que l'entraînement fonctionnel, c'est pas aujourd'hui on travaille le chest, demain on travaille les jambes, c'est un peu on a un workout sur le tableau. Oui, c'est structuré de façon à ce qu'on travaille overall le corps, mais c'est pas focus. Je veux dire, c'est pas comme si à tout le. En tout cas, comme je vous dis, c'est pas structuré de la même façon. Puis le plan que je prends présentement est spécifique à moi. Puis j'ai un coach qui check ce que je fais, comment je le fais. Et c'est cool d'avoir quelqu'un à qui je peux écrire pour faire comme dude, j'ai vu ça, c'est bon, yes, non. Fait que c'est tellement fou, hein? C'est vraiment un bilingue comme, comme vidéo. Donc, je ne sais même pas si c'est intéressant tout ce que je dis. Moi, tout ce que j'essaie de partager, comme je vous disais, c'est des gens qui tombent là-dessus, tant mieux si vous trouvez ça cool. Si vous vous en foutez, it is what it is. Mon but, moi, c'est d'être capable de regarder ça quand je vais être un vieux monsieur. Vous allez dire, aïe, aïe, j'ai fait ça, c'est quand même fou.
Je veux dire, je suis quand même privilégié. On habite proche du gym, habite proche de bonnes épiceries où on peut avoir de la bonne nourriture. On n'a toujours pas d'enfants, ce qui est quand même un plus. Ça aide pour le sommeil. Dans la dernière année, dans le fond, l'année dernière, je me suis aussi procuré une machine CPAP. J'ai tout le temps été quelqu'un qui ronflait énormément. Ça m'aide beaucoup. Est-ce que c'est life-changing pour moi? Je dirais pas. Je dors mieux, je respire mieux, 100%. Mais, tu sais, je veux dire, après les tests, on m'avait dit, tu sais, oui, tu fais de l'apnée, c'est pas agressif. J'ai comme l'impression que, tu sais, comme le changement que ça a apporté n'est pas agressif non plus. Mais je veux dire, positif, aussi positif par le fait que je ronfle plus toute la nuit maintenant. J'ai beaucoup plus de facilité à respirer par la nuit aussi. Je me surprends des fois à rester longtemps la bouche fermée. Avant, j'étais comme, si j'avais la bouche fermée plus que 15 secondes, je m'étouffais un peu. Comme je vous dis, je sais pas, je pense que ils disent que le CPAP c'est une thérapie, right? Donc on essaie de changer un behavior. Donc je le remarque quand même bien. Est-ce que ça change mon cardio? Je sais pas. J'en fais plus comme dans le temps que je faisais de l'entraînement fonctionnel où c'était comme full speed, let's go, on fait des burpees, on court, on fait un backflip. Euh, ouais, c'est cool, tu sais, je veux dire, c'est totalement un différent type d'environnement où on est plus seul, on est plus isolé dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est pas un... Oui, il y a un aspect de communauté là-dedans, mais c'est pas comme on arrive en groupe, high five tout le monde, puis on chill avant, on chill après. C'est plus, on essaie de rentrer notre workout, on a toutes des journées busy. Donc, j'aime vraiment l'expérience so far. Comme je vous dis, le but est toujours d'aller viser un physique qui serait présentable dans une compétition de bodybuilding naturel, étant quelqu'un qui va avoir 40 ans cette année. Je pense que je vais comme un peu arrêter la vidéo là, par la simple raison, comme je vous dis, je veux pas juste parler pour rien dire. Mais c'est ça, je veux dire, je veux juste partager où ce que j'en suis. Comme je le disais, ça a été, il y a eu des journées plus difficiles que d'autres, mais il y a eu beaucoup de journées très difficiles où j'avais pas le goût d'aller workout, où je suis allé pareil. Puis ça, c'est tellement des gros wins. N'importe qui s'embarque dans des trucs comme ça. Vous le savez, à quel point c'est quand on a une journée où on est comme vraiment, on veut pas show up. Puis c'est tout le temps comme ça pour moi. C'est comme chez nous, je suis j'ai pas le goût d'y aller. Je vous jure, je traverse la porte du gym. Je suis comme, let's go. On fait ça, tu sais. Puis je suis comme content d'être là. Je suis content encore plus. À part quand c'est leg day. Leg day, le pire, c'est que j'adore. J'adore travailler les jambes. C'est comme, c'est un muscle que je veux tout le temps. Comme, tu sais, une jambe musclée pour moi, là, c'est comme, let's go. Mais on se le cachera pas, c'est jamais des workouts faciles. C'est jamais, c'est comme, il y a aucun mouvement quand tu fais les legs que t'es comme, là, lightweight. C'est un menteur. Ronnie Coleman, c'est un menteur. C'est pas lightweight, baby. Non, mais sérieusement. Donc, comme je disais, je vais continuer à faire ma nourriture. Je vais continuer à rester on track. L'affaire que j'aimerais avoir plus on track, c'est faire des vidéos comme ça. Comme je vous dis, moi, j'essaie juste de documenter mon expérience pour être capable de la revoir plus tard et de la partager probablement avec mes enfants. Si un jour je deviens plus en shape, puis ils me croient pas que j'ai déjà été fit and everything. Mais on n'est pas rendu là encore. Donc, c'est encore le plan. On est on target. Je travaille fort avec mon coach. Je travaille fort dans le gym. Et l'été qui s'en vient, je veux dire, c'est encore plus motivant. Je vais pas vous mentir, c'est plus motivant l'été de s'entraîner qu'à moins 40 quand il fait noir à 3 heures. Donc c'est ça. J'espère être plus récurrent. J'espère être plus assidu dans ces vidéos-là. Parce que, parce que c'est vraiment une belle expérience. Puis s'il y a des gens qui sont curieux, là, je veux que ça soit clair. Moi, je suis embarqué là-dedans. Oui, avec une certaine expérience d'entraînement, mais aucune en ce qui a trait à une programmation de bodybuilding. J'avais commencé avec Lab Standard, qui avait quand même... J'avais des beaux résultats avec cette app-là,
Mais évidemment, c'est souvent, c'est une programmation qui ne prend pas en considération mes forces, mes faiblesses, que je devrais travailler mieux ou moins. C'est ce que j'ai avec un coach. Et j'ai aussi beaucoup de knowledge. Comme je vous dis, c'est facile de regarder. Standard, c'est l'app de Chris Bumstead. Donc, c'est facile de regarder Chris Bumstead faire un mouvement sur une vidéo de 10 secondes qui explique comment c'est. Puis ça se dit, ah, easy, je le fais. Mais je vous dis, à chaque fois que tu sais, je veux dire, j'ai mes one-on-one avec mon coach, puis on travaille des petits mouvements qu'on tweak. C'est fou des fois la différence de juste, tu sais, une position, d'un engagement, c'est très pertinent. Je vous le dis, si vous voulez faire ça, tu sais, c'est correct de commencer avec quelque chose de plus générique juste pour s'habituer, puis être confortable avec les trucs. Mais tu sais, si vous voulez voir des résultats concrets, des résultats qui sont quantifiables et tu sais, une expertise, en ce qui a trait à comment on approche les mouvements, un coach, je pense pas qu'il y a rien de mieux que ça. Donc, j'ai dit que j'allais arrêter de parler, ce que je n'ai pas fait. Je vais aller m'occuper de ma nourriture. Je vous remercie pour ceux qui ont écouté. Et ouais, on va continuer l'aventure. On est dans le 3e mois, on a commencé le 3e mois. Et on va se retrouver au mois 4 pour voir les progrès. Je vais sûrement arrêter d'être gêné par me demander publier des photos de où j'ai commencé, où je suis maintenant. Il y a déjà des beaux progrès, mais c'est toujours un peu l'inconfort du corps et tout ça. Donc, c'est ça, là. Je vais arrêter d'être malaisant. Je vous souhaite un beau mois en espérant qu'on va se revoir le mois prochain. Merci. Peace.